petit coucou à la Tesla Model X, vous savez, c'est le SUV qu'on voit tourner depuis quelques temps, qui a notamment ses portes Falcon, vous allez voir s'ouvrir, qui s'ouvrent comme des ailes d'avion, des ailes de papillon, de mouette, tout ce que vous voulez. Alors elle arrive, on va pouvoir prendre les commandes. Elle est un peu plus longue que la S, on ne se rend pas très bien compte là. Mais ça y est, Tesla rentre dans le grand bain, c'est-à-dire après avoir été la marque exclusive, maintenant il faut... voilà, regardez, alors vous allez voir, ça y est. Alors vous voyez, le système il est très bien fait parce que il détecte sur les côtés, hop, vous voyez même la porte sur comme ça, s'il y a une voiture qui est calée, et assez impressionnant, hein. Et soi-disant, si une voiture est collée à vous, elle va la détecter. Il y a en fait une double articulation, il y a un double pivot. Voilà. Et là, la banquette est très impressionnante. Elle a l'air flottante comme ça. Elle est très fine, comme dans les Volvo. On va monter de l'autre côté. J'essaye de me glisser. J'étais pas invité. Et hop. Voilà. Ah, regardez, voyez, hop, 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 comme ça se referme. Voilà. Et ça, à partir de cet été, on peut la commander. Voilà. Hop, regardez, c'est assez impressionnant. Voilà, je vais monter devant. Hop, est-ce que ça s'ouvre ça? Ah, non. Ça. Voilà, voilà. Et là, on retrouve l'ambiance Tesla classique. Hein, c'est pratiquement la même planche de bord, sauf qu'on a des boiseries un peu spécifiques. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Et beaucoup de place au milieu. Regardez-moi ça. Là, on peut mettre carrément des bouteilles. En échange, sinon il y en a un, il va te dépasser. Voilà. Là, hop. Oh, là encore des canettes. Là, vraiment, il y en a tous les sens. Là, j'avais pas vu la remontée du toit est très impressionnante. Ça s'ouvre. Alors là, c'est carrément. D'ailleurs, vous voyez c'est étonnant. D'ailleurs, j'ose pas toucher ça. Ah voilà, vous pouvez un peu le. C'est pas encore complètement au point. Mais on est vraiment dans un cockpit d'hélicoptère. Regardez comme le rétroviseur est fin. Bon, là, on retrouve toute l'ambiance. Hein. C'est l'iPad géant. Vous configurez votre voiture. Les softwares le mettent à jour. Et là, ça monte vraiment très très haut. Et derrière, on a 7 places. On ne se rend pas très bien compte. On a 7 places. Là, il y a 3 places et encore 2 derrière. C'est vraiment très grand. Voilà, je vais laisser un peu les gens s'amuser. Pas tout monopoliser. Regardez avec ce mouvement, vous voyez, c'est le moment public de la voiture. Mais regardez derrière, voilà, ça s'avance électriquement. Et là, vous avez encore 2 fauteuils qui ne sont pas négligeables et le coffre. Le volume utile, le go to seat, regardez, monsieur est très grand. Hop, voilà. Et comment ça se referme, ça va là. Là, le fauteuil, j'ai de la chance, je peux tout vous montrer. Ah. Les fauteuils sont très sympas. Are you cool? Yeah! It's very impressive. Regardez-moi là, on voit là. Écoutez, vous savez, il faut de temps en temps ce qu'on appelle l'unique selling proposition. Je ne sais pas si ces portes apportent un grand plus au niveau mais au niveau spectaculaire. Et voilà, je peux même vous faire le coffre. C'est très très profond. Ouais, c'est pour mettre un aquarium. Ouais. C'est Monsieur Smart, tu le reconnais. Ah, tu me reconnais? Ouais. Il n'y a pas plus de place que chez nous, hein, quand même. Non, l'avantage c'est qu'on peut mettre une Smart derrière. C'est ça, voilà. Non, mais vous voyez, bon, ça fait l'attraction. Ce qui est important de comprendre avec... vous savez, Tesla, on en parle beaucoup sur POA. Ok, Elon Musk a changé les règles, ok, c'est la voiture tendance, mais il y a un moment, il faut rentrer dans l'industrie, il faut faire du volume comme les autres. Et vous êtes obligé de descendre dans l'arène. À 100 000 €, vous pouviez encore jouer un peu sur un... C'est-à-dire tous les leaders d'opinion ont acheté la bagnole. Maintenant, il faut rentrer, et ça sera le cas de la Model 3 qui arrivera en dessous. Il va falloir y aller, quoi. Donc, on le voit, vous voyez, avant ils n'étaient pas présents à Genève, maintenant ils ont un stand un peu plus grand. Vous êtes obligé de jouer les règles du jeu. Et c'est drôle quand je vous dis ça, c'est un peu, je me l'applique à POA, c'est-à-dire qu'on peut toujours avoir pendant un temps une approche décalée, mais même si vous voulez être décalé, si vous voulez avoir votre propre ton, il y a des règles du jeu
en automobile comme dans les médias. Et on est obligé d'y participer à un moment ou à un autre, à sa façon. Donc Tesla y arrive, on a l'impression que la voiture va décoller, va y arriver à sa façon, mais on voit, regardez-moi tous les ajustements, je ne vous dis pas si jamais ça se bloque. Regardez, vous voyez, elle se replie pour en fait... Mais enfin, bon courage pour ceux qui descendront avec ça au bon marché à Paris, dans un parking souterrain. Voilà, c'était la petite minute Tesla Model X, voilà, qui va faire beaucoup parler. Mais ce que je veux dire, je me fais l'avocat du diable, mais quand je vois tout le monde dire ouais c'est super, mais c'est facile quand vous réinventez les règles, il l'a fait, c'est génial, je cautionne à fond. Mais il y a un moment, voilà, ils sont obligés de rentrer dans la course et on verra ce que ça donne.